Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants chez lui à Nantes en avril 2011, puis de les avoir enterrés sous la terrasse de la maison. Il a disparu depuis 13 ans. Voici une théorie sur sa fuite, la seule qui rassemble toutes les pièces connues du puzzle, les questions troublantes et les hypothèses. Elle montre un parcours cohérent pour Xavier Dupont de Ligonnès depuis son départ mystérieux d'un hôtel économique du sud de la France le 15 avril 2011. Après une nuit à l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence, le 15 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès quitte sa chambre en cours de matinée et prend sa voiture. Il disparaîtra pendant plusieurs heures. La rencontre des faits et de la théorie. À 16h, Xavier Dupont de Ligonnès gare sa voiture dans un angle mort sur le parking à côté de l'hôtel et part à pied 10 minutes plus tard, non sans s'être préalablement coupé un peu les cheveux. Portant sur le dos un sac rempli de nourriture et sur l'épaule la tente 2 secondes achetée fin mars près de Châteauroux, il quitte définitivement l'hôtel Formule 1 en direction de la petite route des Châtaigniers en empruntant le tunnel voisin situé sous l'autoroute A8 La Provençale. En ce 15 avril 2011, en plein cœur de l'après-midi, personne ne le cherche, personne ne le remarque, personne ne s'intéresse à lui. Il peut aller librement où il veut. Ce n'est que 4 jours plus tard, le 19 avril 2011, qu'une enquête pour disparition inquiétante est ouverte, et ce n'est que le 21 avril, alors que des restes humains ont été découverts sous la terrasse de la maison familiale à Nantes, qu'un avis de recherche relatif à la famille disparue est lancé par les autorités. Alors qu'il quittait à pied l'hôtel Formule 1 de Roquebrune, Xavier Dupont de Ligonnès a été aperçu par un témoin, portant un sac à dos et un sac à vêtements sur l'épaule. L'hypothèse retenue est que le sac cachait son fusil pour se suicider. Une autre, les 2 sacs contenaient son avenir. La fuite de Xavier Dupont de Ligonnès ne serait pas une fuite, ou du moins, elle ne serait qu'une errance. Il ne s'agissait pas d'une fuite, mais d'un voyage pour son travail, pas d'une fuite, mais d'une escapade, pour s'en aller doucement, pas d'une fuite parce que Dupont de Ligonnès s'est retrouvé avec du temps devant lui avant de disparaître. Imaginons qu'après avoir réservé une place auprès d'une compagnie aérienne 2 semaines avant son vol pour bénéficier d'un tarif avantageux, il s'engage sur la route nationale 7 à la sortie de Roquebrune pour une dizaine de jours de vie de routard. Avant de partir pour de bon, il profite un peu de la région, se promène sur la célèbre route des vacances et pense à l'autre route mythique, la route 66. À partir du 21 avril, l'affaire prenant une tournure dramatique dans les médias, Xavier Dupont de Ligonnès choisit probablement de circuler la nuit. Sa situation ne devient problématique qu'à partir de ce jour-là. En supposant qu'il emprunte la RN7 et dans le sens est-ouest, l'homme est déjà loin de Fréjus lorsqu'il est repéré dans les environs. A-t-il poussé son errance jusqu'au nord d'Aix-en-Provence, lieu noté d'une croix parmi d'autres sur une carte trouvée sur son réfrigérateur à Nantes? Son voyage l'a-t-il conduit dans un lieu de retraite tel qu'il en existe dans la région, un lieu où le comte de Ligonnès serait devenu Monsieur X? Le 26 avril 2011, à la station-service Total sur l'autoroute près du péage de Lançon-Provence, il est 2h44 du matin quand un homme apparaît. Grand, âgé d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, portant des lunettes et une barbe naissante, l'inconnu s'attarde entre les pompes à essence et le magasin.
À un moment donné, il est remarqué par 2 clients venus faire le plein. Il attire leur attention parce qu'il a posé à ses pieds 4 sacs de couleurs différentes et l'un des 2 clients trouve qu'il ressemble à l'homme qui a tué toute sa famille à Nantes. La caissière de la station-service a également remarqué ses allées et venues, puis il est venu lui demander un café promotionnel gratuit. Elle note d'ailleurs qu'il lui manque une dent. Et en effet, il manque une dent à Xavier Dupont de Ligonnès, ce que la caissière ignore à ce moment-là, comme tout le monde. L'inconnu finit par monter dans le combi Volkswagen d'un autre client de la station-service, venu lui aussi de nuit. Le conducteur ignore tout du drame nantais et prend l'autostoppeur pour quelques kilomètres jusqu'à une sortie d'autoroute permettant à son passager peu loquace de se rendre à son but, la gare d'Aix-en-Provence, pour y prendre le train. Le conducteur du combi constate que l'homme ne sent pas très bon, a une barbe de quelques jours et il le dépose un peu plus tard, entre 4h et 4h15, à une sortie d'autoroute dont il ne se souviendra pas précisément du numéro, selon lui 30 ou 31. La sortie 30 permet d'entrer dans Aix-en-Provence au plus près de la gare. L'inconnu, dont la ressemblance avec Xavier Dupont de Ligonnès est frappante, est filmé par les caméras de sécurité du parvis de la gare d'Aix-en-Provence à 6h du matin. Il achète un billet local et, moins d'une demi-heure plus tard, disparaît de toutes les caméras. La théorie est qu'il se glisse parmi les voyageurs matinaux du premier train pour Vitrolles. À peine réveillés et occupés par leurs soucis quotidiens, les autres passagers ne lui prêtent guère attention. Le mardi 26 avril 2011, vers 8h du matin, le train dans lequel a pris place l'inconnu arrive à la gare de Vitrolles, aéroport Marseille-Provence. Le mystérieux passager se rend directement à l'aéroport en empruntant une navette stationnée devant la gare. Arrivé sur place, il se rend dans les toilettes de l'aéroport pour se changer et soigner son apparence avant de se rendre dans une salle d'embarquement. Un peu plus tard, l'avion pour Bruxelles dans lequel il se trouve décolle sur la piste.